Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu différente, on va faire de l'unboxing. Donc c'est-à-dire que nous allons ouvrir un colis que j'ai reçu ce matin. Voilà, parce que je devais le recevoir vendredi, mais je sais pas, il y a eu sûrement des problèmes sur la route parce que le transporteur n'est pas venu le livrer. Donc du coup, on est obligé, j'étais obligé d'aller le chercher carrément. Donc on va l'ouvrir. Je viens d'ouvrir le colis, vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est bien protégé. Donc c'est nickel. On va pouvoir se concentrer. Donc voilà, on va voir la suite comme vous pouvez le voir. Comme j'ai pas eu les piles. Enfin, comme j'avais pas de piles comme ça, que j'en avais pas chez moi et que j'en ai pas acheté, j'en ai acheté directement avec le reste du colis. Voilà. Au moins ça m'en fait un petit paquet. Je pourrais utiliser le casse longtemps du coup. Bon, il n'y a plus rien. Hop. Le petit truc. Petite garantie, le petit machin. Voilà, c'est des piles comme ça. Spécial. Voilà, du truc Amazon. Voilà, bien il y a plein de papier bulle, plein de scotch. Vous voyez, c'est... Donc comme vous pouvez le voir, voilà, c'est le casque de Dark Vador que j'ai commandé. Que c'est mon personnage préféré dans tout Star Wars. Vous allez me dire, c'est un peu le personnage principal des films, mais ouais, je pense qu'on est beaucoup à aimer ce personnage. Vous voyez tout le papier bulle utilisé. Au moins c'est bien, comme ça il est bien protégé. Je jetterai tout ça après. Donc voilà le casque de Vador. Quoi il ressemble. Hop, c'est une grosse boîte hein, comme on a pu le voir. Donc c'est du Anovo Black Series. Donc le casque de Dark Vador électronique. Donc voilà, on voit comment il se présente à peu près. Dessous, voilà, il n'y a rien de bien spécial et dessus. Dessus, voilà, il y a il y a le casque, la marque, le machin. Donc on va ouvrir le carton, puis on se retrouve après. Pardon, excusez-moi. Bon, voilà, quand on ouvre le carton, comment ça se présente. Quand on enlève, voilà. Donc on voit, il est vraiment bien emballé. Voilà, ça c'est la cloche entre guillemets. Dessus. Donc encore une fois, voilà. C'est ce qui va venir dessus le masque. Je trouve que la qualité est vraiment géniale. Voilà, une fois qu'on a enlevé la cloche, ça se présente comme ça. Voilà, le petit truc sur les précautions à prendre. Le petit livret de attention. Voilà, le fameux masque. Voilà, avec vraiment... Donc voilà, le masque dans sa totalité va se présenter comme ça. Avec les petits
le petit côté, voilà. Donc la reproduction est assez fidèle, hein, je remarque que c'est assez flagrant. Le petit papier, tout droit réservé, fabriqué à, machin, enfin voilà, toutes les certifiés, tout ça. Le petit papier explicatif qui explique comment l'accrocher, comment le mettre, tout ça. Voilà, pour expliquer pareil comment on le met, tout ça. Voilà, qu'on mette que c'est bien Disney et Hasbro qu'on fait ce casque. Oui, les détails à l'intérieur et tout, il y a vraiment tous les câbles et tout ça, comme si c'était le vrai masque de Vador. Là, pareil, les détails sur le côté. Par contre, ces petits trucs noirs là, ils sont complètement défoncés, donc je sais pas si je vais arriver à ouvrir pour pouvoir mettre le casque. Enfin voilà, les détails sont époustouflants. Je dirais casque du film, quoi. Donc voilà, j'ai réussi à enlever le... J'ai réussi à enlever l'arrière du collier, voilà, après moult questionnements sur comment l'ouvrir. Voilà, j'ai dû regarder une vidéo YouTube sur ceux qui l'avaient déjà fait pour savoir qu'il faut soulever ça en fait. J'ai dû... Alors par contre faites attention parce qu'ils sont très bien enclenchés, très bien fixés pour que le masque tienne, donc on risque de se faire mal aux doigts en tirant là-dessus pour l'enlever. Donc voilà, j'ai réussi à faire ça, donc voilà, comme vous voyez, c'est qu'on va après refermer. Comme vous voyez, voilà, c'est vraiment, ça vient se fixer comme ça. Voilà, les picots noirs viennent dedans, les trous là, les colliers. Et donc il faut soulever en prenant là-dessous et clac pour l'enlever. Donc on se fait mal aux doigts la première fois parce que c'est très difficile vu qu'ils sont vraiment bien fixés. Au moins vous êtes sûr que le masque ne se barrera pas quand vous l'aurez sur la tête. Donc ici on a le compartiment pour les piles, car oui, ce masque marche à piles, hein, c'est pour ça que j'en ai commandé en même temps que le masque. Donc voilà, c'est un petit tournevis cruciforme, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Mais... Donc il faut 2 piles. Voilà, voilà, j'ai mis 2 piles, j'ai fait comme indiqué, hein, le moins pour celle d'en haut et le plus pour celle d'en bas contre la paroi. Donc comme vous voyez, voilà. Donc le masque est comme ça, hein, à la base. Donc comme j'ai dit, l'intérieur qui est super bien représenté. Les petites lanières ajustables. Voilà, donc faites bien attention quand vous ajustez. Et ensuite le collier, donc en dessous. Comme vous voyez, hein, comme je vous ai dit, tirez cette partie-là pour l'enlever des picots. Voilà, ça fait comme ça. Vraiment comme dans le film, hein, donc c'est pour ça que je trouve qu'ils ont bien été fidèles. Donc voilà, après de l'autre côté du collier, je suis pas arrivé à repiquer celui du haut. Je sais pas pourquoi, ça doit être un petit défaut de fabrication ou alors c'est que je m'y prends mal. Mais voilà, je suis pas arrivé de ce côté à le fixer comme il faut celui du haut. Voilà, vous mettez donc d'abord ce collier autour du cou, en l'ouvrant, en le fermant. Ensuite, vous mettez cette partie-là, donc le masque. Voilà, comme dans le film, hein. Ensuite, vous mettez, voilà, cette cloche-là, le haut du casque. Par-dessus, et vous avez le masque complet de Dark Vador sur votre tête. Voilà, comme vous voyez, ça fait le masque vraiment comme ça. Une fois que vous avez mis le collier et fixé le masque dessus avec les aimants. La respiration. Voilà, si vous enlevez le masque et que vous mettez que le collier, ça fait une respiration de... Il est à 2 doigts de mourir. Donc la même respiration que quand il est avec Luke sur le point de partir de l'étoile de la mort quand il lui retire son masque. Ça fait la même respiration aiguë et saccadée. Et grâce à l'aimant qui est au sommet de la cloche, voilà, vous pouvez fixer le masque dessus.
il bougera pas tant que vous forcerez pas. Et du coup vous avez le masque Dark Vador. Donc voilà. Seul petit inconvénient donc c'est qu'une fois que vous êtes dans le masque, bah, vous faites de la buée sur les verres, mais bon ça va, la buée reste pas longtemps et puis c'est pas non plus une buée à vous aveugler. Donc voilà, masque très bien, que vous pouvez effectivement porter en cosplay, car voilà, c'est pas un masque qui va vous tenir trop chaud, et parce qu'il est quand même bien aéré, surtout si vous avez une tête qui rentre juste. Mais voilà. Quelque chose de très facile à mettre, à enlever, qui tient bien, voilà, tu peux bouger comme tu veux, la cloche ne bouge pas tant qu'elle est fixée sur l'aimant. Le masque non plus, le collier non plus. Et donc voilà, vous pouvez vous déguiser en Dark Vador avec ce masque, c'est très agréable à porter. Et puis comme si vous avez trop chaud que vous voulez l'enlever, c'est facile à enlever, voilà, vous enlevez la cloche, vous enlevez le masque et vous n'avez plus que le collier, vous pouvez le laisser comme ça, ou enlever le collier aussi si vous voulez. Et voilà, c'est facile. Après pour transporter le masque c'est peut-être un peu plus, voilà, si vous l'enlevez en plein milieu d'un cinéma ou d'un salon et que vous avez rien pour mettre le masque, pas de sac ni rien, ça risque d'être un peu encombrant, un peu embêtant, mais sinon, vous pouvez l'enlever et le transporter facilement. Donc voilà, très bien réalisé, très réussi. Moi qui suis fan de Dark Vador, je suis conquis par ce masque. Donc n'hésitez pas à l'acheter. Et puis je vous dis, moi, à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, bye, et puisse la force vous servir.